les deux communautés, c'est-à-dire la communauté de Goma et la communauté de Gisenyi, on peut dire que ce sont les gens qui ne s'occupent pas des histoires qui ne les regardent pas. C'est-à-dire, ils ne s'occupent que des activités qui peuvent effectivement leur permettre de mener une vie saine. Malgré que c'est politiquement compliqué entre nous, je pourrais signaler que ça ne pourrait jamais être anormal qu'il y ait des conflits entre nous. Parce que chaque voisin a toujours des problèmes avec son voisin. Chaque personne qui vit avec l'autre, soit en famille ou en communauté, à l'école, nous avons toujours des problèmes entre nous. Donc c'est normal que nous puissions avoir des problèmes entre nous. C'est normal que qu'il y ait des conflits entre Rwandais et Congolais. C'est là nous devons les normaliser et chercher un moyen de toujours promouvoir la paix parce que nous serons voisins jusqu'au... Au-delà de tout ça, c'est cette compréhension du fait que, voilà, qu'ils ne seront jamais séparés. Ils partagent les frontières et quand on partage les frontières, on est obligé de tout partager. Et les joies et les pleurs et voilà, ça fait à ce que maintenant, que ce peuple-là pense à autre chose. En ce qui concerne comment est-ce que on doit capitaliser cette cohésion entre les deux peuples malgré la situation politique que traverse la RDC et le Rwanda. Eh bien, moi, je me dis que tout le monde n'est pas politicien. Bien que nous subissons nous subissons la politique, mais nous tous, on n'a pas un rôle à jouer dans ça. Il est temps que le peuple congolais et le peuple rwandais, spécialement ceux qui habitent à Goma et ceux qui habitent à Rubavu, se soudent le main et se disent on doit se soutenir pour montrer à nos politiciens que nous, bien que vous vous chamaillez, bien que vous faites des choses, eh bien nous vivons ensemble. Nous n'avons pas le choix de vivre ensemble. Il y a la situation géographique qui s'est imposée sur nous et on est censé cohabiter ensemble. Je peux recommander aux Congolais d'accepter la différence entre eux et les Rwandais, mais aussi aux Rwandais d'accepter la différence entre eux et les Congolais. On n'est pas censé avoir le même comportement. Il faut une acceptation des diversités culturelles, le renforcement des relations à travers des activités culturelles et sportives, et en fait la création des espaces de dialogue entre les deux communautés. J'encouragerais d'autres peuples qui vivent aussi en voisinage par des frontières à faire toujours comme nous, à chercher toujours un moyen de continuer à promouvoir l'amour. Pour être pratique, faciliter les papiers, eh bien, ouvrir les frontières 24 heures sur 24, eh bien, utiliser bien la sécurité et au-delà de tout ça, la justice.